Comment tirer profit de ces anciennes relations toxiques pour trouver l'homme de ses rêves? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme et surtout j'espère que vous êtes prêtes aujourd'hui à parler d'un sujet bien tabou, des relations amoureuses, la façon dont finalement vos anciennes relations toxiques, destructrices ou qui auraient pu justement vous empêcher de gagner confiance en vous ont pu aujourd'hui contribuer, ou vont pouvoir à partir d'aujourd'hui contribuer à vous aider à trouver l'homme de vos rêves. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici. Donc déjà, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as vécu des relations toxiques avec les hommes, des hommes qui t'ont saboté ou qui t'ont isolé par exemple, ou qui t'ont trompé, en tout cas des hommes qui t'ont fait souffrir. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on joue franc jeu justement sur ces relations, sur la relation que tu veux vivre aussi. Parce que je pense profondément que cette vie, c'est un petit peu la thérapie de notre âme et qu'on passe justement par les épreuves dont on a besoin pour soulager nos maux MAUX. Je pense vraiment que toutes ces relations toxiques que tu as vécues, elles t'ont permis, malgré la souffrance, malgré le sabotage, malgré le traumatisme, de te rapprocher de la meilleure version de toi-même, de la fameuse femme d'exception. Comment? En tirant les enseignements de ces relations passées. En fait, le jour où vous rencontrerez votre homme d'exception, ce sera aussi parce que vos précédentes relations n'auront pas fonctionné et que vous aurez su pourquoi est-ce que ces relations étaient des cadeaux pour réussir votre relation d'aujourd'hui. Alors je vous invite à vous poser les questions suivantes. En quoi ces relations passées m'ont apprise sur moi? En quoi ces relations passées ont pu être un cadeau pour mes relations futures? Pourquoi est-ce que je peux remercier Brian, Kevin, Mathieu d'être entrés dans ma vie? On ne peut pas revenir sur une relation qui est passée. On ne peut pas non plus revenir sur le manque d'estime de soi que ça a créé chez nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut travailler sur le présent et sur la façon dont ces relations vont pouvoir impacter la femme que vous êtes devenue aujourd'hui. Et en fait, si on va encore plus loin, on peut même aller jusqu'à considérer le triangle de Cartman qui inclut notamment la position de la victime. Ce que je vais dire ne concerne évidemment pas les femmes qui ont subi des violences, qui ont touché justement à l'intégrité bien évidemment. Mais si aujourd'hui vous imaginez pouvoir seulement souffrir dans vos relations, alors vous allez être passive dans l'avenir de vos relations amoureuses. Alors plutôt que de prendre la position de la victime, qui est dans la plainte et dans la souffrance, je vous invite, quand vous vous en sentirez capable, à prendre une autre position justement, à prendre la position de celle qu'on appelle la position du responsable, qui elle se trouve non pas dans le triangle de Cartman, mais dans le triangle vertueux. Le responsable, c'est justement la personne, l'archétype de la personne qui est à la recherche de solutions. Là où la victime est à la recherche de plaintes et a tendance à se replier sur elle-même, le responsable se responsabilise justement sur ce qui se passe, il est à la recherche de solutions et il est à la recherche d'évolution, de transformation par rapport à son objectif. En fait, il a conscience de ses domaines de frustration et il va se demander comment faire pour arrêter d'être frustré. Donc aujourd'hui, est-ce que déjà, si vous étiez justement dans une position de victime, à constamment vous demander pourquoi est-ce que vous viviez cette vie-là, pourquoi est-ce que vous êtes tombé sur ces hommes-là et que vous cherchiez des raisons à votre mal-être, cherchez plutôt à avoir des solutions à votre bonheur pour quitter votre mal-être. Ne regardez pas vers le passé, regardez vers l'avenir. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez commencer par écrire concrètement quel est l'homme de vos rêves, quel est l'homme que vous voulez avoir dans votre vie et où est-ce que cet homme se trouve potentiellement. Par rapport à ces anciennes relations, l'autre décision que vous allez avoir à prendre, c'est d'arrêter les schémas. Qu'est-ce que ces relations, justement, avaient en commun, premièrement? Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez changer ces biais communs entre ces relations? Bien, la réponse, c'est en apportant de la nouveauté à votre vie. C'est sûr que si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats, comme disait Einstein en définissant la folie. Okay. Donc ce que vous allez faire, c'est que si vous voulez changer le schéma de vos relations, vous allez peut-être devoir changer justement soit votre propre comportement, soit si vous estimez que justement vous étiez allé vers des hommes qui cherchaient à appuyer la relation toxique, à changer justement les réflexes que vous avez pu avoir pour les rencontrer ces hommes-là, en apportant de la nouveauté et en allant dans des lieux justement où peut-être des hommes différents se trouvent. Et plus que tout, je vais vous demander d'ouvrir votre attirance à des hommes qui vous déstabilisent. Pourquoi? Parce que ce seront eux qui seront différents.
Les hommes qui vous déstabilisent, ça va pas être les hommes justement dont vous savez facilement les réactions. Parce que justement, on a tendance inconsciemment à aller vers des hommes qu'on connaît et vers des personnes dont on connaît les comportements. Même si consciemment, on sait que ces comportements sont destructeurs, inconsciemment, on ne peut pas s'empêcher d'aller vers ces personnes-là parce qu'elles représentent ce qu'on connaît, elles représentent la sécurité. Moi, ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers des hommes que vous ne connaissez pas, vers des personnes qui vous déstabilisent parce que justement, inconsciemment, elles vous empêchent d'avoir les repères que vous aviez habituellement. Donc oui, ce sont ces nouveaux hommes-là qui seront différents et ce sera grâce à vos anciennes relations que vous serez en conscience sur la femme que vous voulez être, sur la relation que vous voulez être et que vous trouverez justement l'homme idéal pour vous en travaillant sur la femme que vous voulez être et en cherchant et manifestant l'homme que vous voulez avoir dans votre vie en mettant des actions en place. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé dans justement cette recherche de la bonne personne pour vous. Et j'espère aussi que tout ce travail sur les relations toxiques vous aura apporté et vous aura éclairé également sur ces thématiques. Dites-moi concrètement si ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et n'hésitez pas à me partager aussi ce que vous aimeriez voir davantage comme vidéo sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre test offert, votre test pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder les hommes qui vous plaisent vraiment. Il est disponible en description et également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner puisqu'on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo pour parler d'amour, d'hommes et de confiance en vous. Bye bye mesdames.